revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Hein? Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce... Mais allez, oh. Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparée? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Poc? Mamie? Est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer... J'ai tout entendu. C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Moi, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client.
te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai. J'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Hein, tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy. Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh, Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur.
Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, papy. La circulation est épouvantable. On ne sera jamais rentré à temps pour notre livraison. Je vais demander à papy d'aller au magasin à notre place. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Prends le mien, il est dans mon sac. Sois sage, Zach. On se retrouve au goûter. Au revoir, papa. Allô? Oui, Xavier, oui? Oui, je comprends. Je suis avec Zou et Zach, mais on peut y aller tous. À plus tard. Oncle Xavier et tante Zelda sont dans les embouteillages. Il faut que nous allions à la boutique pour attendre une livraison. Ouais, génial! Oh, j'allais oublier de prendre le double des clés du magasin. Papy, si c'est une grosse livraison, comment on va faire pour porter tous les cartons? Je suis sûr que le livreur nous aidera à les rentrer dans la boutique. Oui, les livreurs, ils rentrent les cartons. Après, moi, j'aide mon papa à les vider. S'il y en a beaucoup, ça prend longtemps. Peut-être que je serai livreur quand je serai grand. J'aurai une grosse camionnette. Ça te plairait, Poc? Nous y voilà. Le livreur n'est pas encore passé. Hein? Eh oui, il y en a des choses à voir ici. Attention les enfants, surtout ne cassez rien. D'accord, papy. Zou, t'es passé où? Je t'ai eu. Surtout prévenez-moi si vous entendez le livreur. Il est beau cet ordinateur. Intéressant. Waouh! Oh, vous avez entendu? C'est la liste de tous les articles en vente dans le magasin. Waouh! Il y en aura encore plus quand le livreur sera passé. Bah, je crois qu'il s'en va, le livreur. Bon, bah j'y vais. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Oh non! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Le livreur vient... Ah! Attendez! Revenez! Oh, c'est trop tard. Je crois que finalement, je ne ferai pas un bon livreur. On a raté la livraison, Zach. Je ne crois pas, regarde. Oh, Xavier avait raison de dire que c'était une grosse livraison. Je prendrai les gros cartons et vous vous chargerez des petits. D'accord, papy. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à déballer les cartons. Ah oui, comme je le fais pour papa. Oui. Et puis on pourra les mettre sur les présentoirs. Bonne idée, Zou. Regarde, des pinceaux. Il y en a plein. Ceux-là, on va les mettre là-dessus. Je ne crois pas qu'il y aura assez de place pour tous les pinceaux. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là? On va voir. Regarde tous ces stylos et ces crayons de couleur. Il y a des règles aussi. Oh, ouais, mais ils vont jamais tous tenir ici. Comme ça, c'est mieux. Tu as vu ce gros carton, Zou? Oui, il pourrait contenir n'importe quoi, même un éléphant. Oh. Je ne savais pas qu'il vendait ça. Moi non plus. Intéressant. Et si on les utilisait pour décorer les vitrines qu'il y a dans toute la boutique? Bonne idée, papy.
Regarde, Elzé, c'est le papy de Zou. Qu'est-ce qu'il fait dans la vitrine de cette boutique? J'ai l'impression qu'il essaie de la décorer. Il a de vrais talents d'artiste. Zach et Zou sont dedans eux aussi. Allons voir ce qu'ils font là. Ah, voici nos premières clientes. Bonjour tout le monde. Bonjour Elzé. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu pour aider Tante Zelda et Tonton Xavier. Il fallait qu'on attende une grosse livraison. Ah, d'accord. Ils sont beaux, ces pinceaux. On vient juste de les recevoir. Oh, ça tombe bien, il m'en faut pour mon nouveau tableau. D'habitude, je les prends chez Monsieur Zoé. Je peux avoir celui-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On prend les deux. Tiens, voilà, Zou. Merci, Zou. Je vous fais un paquet cadeau. Volontiers. Oh, merci beaucoup. Il est tellement beau qu'on n'osera pas l'ouvrir. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Quelle surprise de vous voir ici. Bonjour, Madame Zoli. Nous donnons un coup de main à Zelda et Xavier. Eh bien, je suis très contente de vous trouver. Le magasin de Monsieur Zoé est fermé et j'ai besoin de tuyaux en plastique pour mon évier qui fuit. Vous avez de la chance, Madame Zoli. On vient juste de nous en livrer. Merci pour ce très joli paquet. Je serai peut-être emballeur de cadeaux quand je serai grand. Si je ne suis pas livreur, je veux dire. Et voilà. Le compte est bon, Madame Zoli. Bon, je ferais bien de me dépêcher de réparer cette fuite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Félicitations, les enfants. Je crois que Zelda et Xavier vont être très contents de notre travail. J'espère, papy, parce qu'en plus, on a vendu beaucoup. Bonjour tout le monde. Oh, ces embouteillages. La grosse livraison est bien arrivée. Ah oui, Tante Zelda. Et regarde, on a tout mis dans les vitrines. Mais ce n'est pas ce qu'on avait commandé. Ah bon? Bah, pourtant, c'est bien ce qui a été livré. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. C'est curieux tout de même. Je crois que mon papa voulait que je rentre pour le goûter. Ah mais oui, en effet, Zach. Xavier, Zach me rappelle qu'il doit rentrer pour le goûter. Bien sûr, allez-y. Raccompagne Zach chez lui. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. Je crois que vous avez besoin d'un coup de main, Monsieur Zoé. Bonjour, oui merci. J'ai bêtement oublié que j'avais une grosse livraison aujourd'hui. On va vous aider à vider ces cartons. Mais ce n'est pas à moi, ça. Je n'ai pas commandé de coussin. Et je n'ai pas commandé non plus de set de table. Ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le livreur a dû mélanger les deux commandes. Zou a raison. C'est une simple erreur. On peut la réparer très facilement. Venez tous avec moi. Voici l'argent pour les articles que Zou et Papy ont vendus aujourd'hui. Merci. J'espère que le livreur se mélangera encore les pédales. J'ai fait des ventes même en n'étant pas là. Mettons les cartons dans ma voiture. Je vais vous raccompagner chez vous. J'en profiterai pour récupérer notre commande. C'est une très bonne idée. Et pendant ce temps-là, Zou et moi, nous allons faire une dernière livraison. On va aller se livrer nous-mêmes à la maison.
m'avoir aidé, Zou. Et voilà, Zach. Maintenant, ton château résistera à toutes les attaques. Super! Waouh! J'ai déjà fait un château de sable hier. Mais aujourd'hui, je vais faire encore plus fort. Je vais faire du kayak avec mon papa. Oh, t'en as de la chance. Eh ouais! À tout à l'heure! Salut! Amuse-toi bien. Et voilà. Un conseil, Zinnia. Si tu ne veux pas finir à l'eau, tu ferais mieux de ne pas te laisser distraire. Je suis désolée, Zoé. Waouh! C'était super génial, Zoé. Moi aussi, j'aimerais devenir sauveteur. Oh, tu sais, il faut beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas si facile que ça. Hé, je pourrais essayer. Je suis sûre que je serai un bon sauveteur. Oh, mais j'ai une idée. Si tu m'aidais à surveiller la plage pour commencer. Super! Merci, Zoé. Vous savez quoi? À partir de maintenant, il y a 2 sauveteurs sur la plage. Ah bon? Mais dis-moi, où est ce deuxième sauveteur? C'est moi. Zoé m'a demandé de l'aider. Ça alors? C'est une énorme responsabilité, tu sais. Mais je vais avoir besoin de matériel. Exact. Il faut qu'on voit que tu es sauveteur. Oui. Une casquette rouge, des jumelles, des palmes. Tiens, pour commencer, je vais te prêter mes jumelles. Je ne pense pas qu'il y aura des voiliers à admirer aujourd'hui. Et tu peux aussi emprunter mes palmes. Merci, papa. Il ne me manque plus que la casquette. J'ai ce qu'il te faut. Oh, merci, papy. Mais elle est bleue. Les gens ne vont pas me voir de loin. C'est mieux comme ça. Waouh, merci, papy. Il n'y a pas de quoi, Zou. Bon, maintenant, il me faut un endroit d'où je verrai toute la plage. Bravo, Puck, tu as trouvé. Ce coin-là sera parfait. Hep, hep, hep. D'abord, tu vas mettre un peu de crème. Ne bouge pas. Garde les yeux ouverts, Puck. On est en service. Je me demande combien de personnes je vais aider aujourd'hui. Oh, ce rocher n'est pas très confortable. Hé! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, Elzé a besoin de nous, vite, Puck! Qu'est-ce qui ne va pas, Elzé? C'est une catastrophe, j'ai perdu ma barrette. Ta barrette? Oui, je ne peux pas me baigner sans elle. Tu veux bien m'aider à la chercher? D'accord, Elzé. Elle était où la dernière fois que tu l'as vue? Je crois que je l'ai aperçue sur ta serviette. Oui, je sais, Puck. Moi non plus, je n'ai jamais vu Zoé chercher des barrettes. Elle est là! Oh, merci, Zou. De rien, Elzé. Bon, je retourne à mon poste de surveillance. Suis-moi, Puck. Une vague a détruit notre magnifique château et je n'arriverai jamais à en refaire un tout seul. Je vais t'aider à en construire un autre. Et celui-là pourra résister à n'importe quelle vague. Oui, mais tu as ton travail de sauveteur maintenant. Tu dois surveiller la plage. Je peux la surveiller tout en construisant notre château. Ça ne m'empêchera pas de repérer des baigneurs en détresse. Merci, Zou. Voilà, cette fois plus rien ne détruira ton château. Non, là il faudrait un raz-de-marée pour qu'il s'écroule. Oh, pourquoi tu portes cette drôle de casquette? Et ces jumelles, elles servent à quoi? C'est mon équipement de sauveteur.
comme Zoe. Hein? Mais je n'ai jamais vu Zoe faire des châteaux de sable. Tu ne fais plus de kayak? Non. Je vais répéter mes pas de danse sur le sable. J'en ai par-dessus la tête du kayak. Ah bon? Ça a l'air très amusant pourtant. Tu parles, on n'arrête pas de tourner en rond. Ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Il ne faut pas ramer n'importe comment. Le kayak en tandem nécessite une parfaite coordination. Oh, si tu veux, je te prête mon kayak pour t'aider à sauver les baigneurs. Hein? Oh oui, super Zinnia, merci. Papa, tu peux m'apprendre à faire du kayak? Bien sûr, oui, Zou, je pourrais, j'adore le kayak, mais il nous faudrait un kayak. Ne t'inquiète pas, Zinnia nous prête le sien. Voilà, Zou, tu as tout compris. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, je crois que nous sommes prêts à patrouiller sur la mer. Oh, c'est pas aussi facile sur l'eau. Oui, enfin, il suffit juste de ne pas paniquer et de pagayer avec régularité. Et j'ai une idée. Je vais compter chaque coup de rame. Quand je dirai 1, on pagayera à droite. Et quand je dirai 2, on pagayera à gauche. D'accord? Oui, papa. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2. Bravo, Zou. Tu te débrouilles très bien. Grâce à ce kayak, tu vas pouvoir aider les gens qui auront besoin de toi dans l'eau. Mais il n'y a que nous dans l'eau. C'est difficile d'être sauveteur quand il n'y a personne à sauver. Tu sais, Zou, un sauveteur doit avant tout être patient. Regarde, Zoe n'aide personne en ce moment, mais il garde toujours un œil sur les baigneurs. Il faut avant tout rester vigilant et veiller à la sécurité des... Oh, mais regarde, sur la rive. Oh, mon matelas! C'est maman! Son matelas gonflable part à la dérive. Vite, il faut le récupérer. Oh, oh. Oh non, on va le perdre. Ne t'en fais pas, mon chéri. Si on parvient à pagayer en rythme comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera à le rattraper. Tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est! Youhou! On a réussi! Bravo, Zou! Tiens, maman! Ah, merci, Zou. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, je suis contente d'avoir pu aider Elzé, Zach et maman. Mais pour l'instant, je n'ai sauvé personne. Et moi, je voudrais être un vrai sauveteur, comme Zoe. Zou! Zou! Oh! Encore une mission pour Zou le sauveteur. Papy a peut-être perdu ses lunettes. Ne t'en fais pas, Zach. Zou, le sauveteur, est là. Cette fois, on a un vrai sauvetage pour toi. Votre château a résisté aux vagues, malheureusement. Regarde, un poisson est resté coincé à l'intérieur. Vite, il faut le libérer. Je vais te sortir de là, petit poisson. Tu y es presque, Zou. Et vas-y doucement. Attrape-le, attrape-le. Ouais, je l'ai eu. Au revoir, petit poisson. Félicitations, Zou! Un grand bravo, Zou! Ah oui, c'est très bien, Zou. Non seulement tu as sauvé le petit poisson, mais tu as aussi aidé tout le monde sur la plage. Ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens. Voilà ce que j'appelle une vraie réponse de sauveteur. Tu mérites une récompense. Waouh! Un vrai sifflet de sauveteur. Merci, Zoe. Papa avait raison. Un bon sauveteur doit rester vigilant, quoi qu'il arrive. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
moi de jouer. Zut, loupé. À mon tour. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Bonjour. Bonjour, Nanou. Nanou, c'est pas mon album photo? Elle ne t'a pas entendu. Attends-moi. Je veux voir ce que Nanou veut faire avec l'album que je lui ai fabriqué. Alors, ce cadre pour mes photos, tu t'en sors? Je ne m'en sors pas trop mal, du moins c'est ce qu'il me semble. Regarde. Cela fera un joli cadre pour de vieilles photos de famille auxquelles on tient particulièrement. Oh, eh bien ça alors! Un vrai travail d'artiste que tu as fait là. Mes photos seront magnifiquement mises en valeur. Et c'est qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai pas encore choisi mes photos préférées. Nanou, est-ce qu'on peut t'aider à choisir les photos? Oh oui, s'il te plaît, Nanou. J'adore les vieilles photos. Oh, mais bien sûr, les enfants. Oui. Un peu d'aide sera bienvenue. Voyons voir. J'aime bien celle-ci. Oh oui, c'est moi à la plage. J'adorerais construire des énormes châteaux de sable. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne. N'est-ce pas? Oh, j'essayais ma nouvelle bicyclette. Je ne tenais pas très bien dessus. Poc aime bien celle-ci. Et il a bien raison. Oh, c'est moi qui avais fait pousser cette tomate toute seule. J'étais très fière de moi. Oh, ça oui. J'aime vraiment beaucoup ces vieilles photos. Que de bons moments. C'était le bon vieux temps. À cette époque, tout le monde était si gentil avec son prochain et tellement poli. Les gens prenaient leur temps. Ils ne couraient pas partout comme aujourd'hui. Oh. Et on passait bien plus de temps en famille. Alors, tu penses que c'était mieux avant? Eh bien, je dirais simplement que les choses étaient différentes. Oh non! C'est ton tour, Zou. Hein? Oh, désolé. J'étais en train de penser à Nanou. Et au bon vieux temps? Oui, c'est dommage qu'elle n'apprécie pas notre époque autant que la sienne. Oui, j'ai une idée. On pourrait peut-être lui montrer qu'on est aussi poli qu'à son époque et qu'on aime prendre notre temps, nous aussi. Et passer de bons moments en famille. Ça, c'est une super idée. Bienvenue à la maison, mamie. Quel plaisir de te revoir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi, ma chère Elzé. Je vais porter ton sac. Il a l'air très lourd. Tu dois être fatiguée d'avoir fait les courses. Tiens, assieds-toi. Un jus de fruits, mamie? Ils sont bien polis, ces enfants. Tu vois, Nanou, les jeunes d'aujourd'hui sont gentils et polis. Bonjour, Zou. Bonjour, tout le monde. Salut, Zinnia. Oh, ça me donne soif. Je pourrais en avoir? En fait, c'est pour... Ah, merci. J'avais une de ces soifs. Tiens, ta mère a oublié ça à la boutique. Maman m'a demandé de le rapporter. Salut! Oh. Disons que certains enfants sont tout de même beaucoup plus polis que d'autres. Je vais t'apporter un autre verre de jus de fruits. Non, merci. Je vais plutôt aller rendre ça à ta mère. Ensuite, je ferai de la salade de fruits pour tout le monde. Voilà, régalez-vous.
Quelque chose ne va pas dans ma salade de fruits, elle n'est pas bonne. Si, elle est délicieuse. On prend le temps de la savourer, c'est tout. C'est bien meilleur comme ça. Oh, ne sont-ils pas charmants? Tu vois, Nanou, il y a quand même des personnes qui aiment encore prendre leur temps. Comme quand tu étais petite. Merci pour l'agenda. Je viens justement de me rendre compte que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Je suis très en retard. Maman a l'air pressée. Oui, ce n'était pas comme ça quand j'étais jeune. On ne courait pas tout le temps. Nanou, tu veux faire un jeu avec nous? Mais ce n'est pas l'heure de Mission Zebra. Je croyais que c'était votre émission préférée. Oui, mais on préfère jouer en famille plutôt que regarder la télé, n'est-ce pas? Oh oui. Oh, très bien. Dans ce cas, faisons une partie. Zou, Elzé, devinez quoi? J'ai reçu le jeu Mission Zebra en cadeau. Waouh! Nanou, ça t'ennuie pas qu'on regarde le jeu de Zach? Une petite minute et on revient. Bien sûr que non, voyons. Allez-y. Oui! Je peux essayer? Oui, bien sûr, tiens. Et voilà, Nanou, j'ai terminé. Oh, bravo. Tu as fait du très beau travail. Magnifique. Oh, je te remercie beaucoup. Nanou? On a fini? Oui, tu veux toujours jouer avec nous? Oh, écoutez les enfants, nous pourrions jouer une autre fois. Je sais à quel point vous aimez vos jeux vidéo. Bonjour. Dites-moi, vous en faites une tête? Nanou nous a expliqué que les choses étaient mieux à son époque, quand elle était petite. Alors on a voulu lui montrer qu'aujourd'hui c'était toujours aussi bien. Mais on n'a pas réussi. Je vois. Je pense que naturellement, on a tendance à se souvenir des bonnes choses et à oublier les mauvaises. Je suis sûr que tout n'était pas toujours merveilleux quand elle était petite. Aujourd'hui, elle a vieilli. Elle doit se sentir un peu décalée avec la vie moderne. Comme si je regardais des gens jouer à un jeu que je ne connais pas. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'elle a surtout besoin de savoir qu'on l'aime tous très fort et qu'on a toujours besoin d'elle. Ça, c'est facile. Ils sont beaux ces cadres. Bah oui. C'est pas mal. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non. Là. Oui. Bonjour, Nanou. Oh, bonjour. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu veux bien me donner la recette de ton délicieux gâteau au chocolat? Eh bien, c'est que... Moi, j'aimerais bien que tu m'aides à déchiffrer cette partition. Déchiffrer une partition? Mais oui, bien sûr. Avant d'acheter ce chapeau, j'aimerais bien avoir ton avis. Il est vraiment magnifique. J'aurais besoin de musique pour ma dernière installation. Pourriez-vous composer quelque chose pour moi? C'est délicat. J'ai besoin de je ne sais votre avis, Nanou. Quelle cloche conviendrait le mieux pour la porte du magasin? Celle-ci ou celle-là? Je les trouve bien toutes les deux. Et moi, je veux un bisou. Tu ne m'en as pas fait de toute la journée. Oh non, je suis vraiment désolée, Zou. Mais je peux arranger ça tout de suite. Tu sais, Zou, je dois avouer que, finalement, cette époque moderne n'est pas si mauvaise que ça. Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Tu sais, Poc, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses.
Qui ça peut être? Merci. Waouh! Il y a beaucoup de courriers. Oui, Zou, le facteur a été bien occupé. Une pour papa. Une pour toi, papy. Merci beaucoup. Une pour toi, mamie. Et enfin, une pour Nanou. Et pour moi? Désolée, il n'y a rien. Oh, regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou. Elle doit être pour moi. Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy. Mais qui c'est, Monsieur Ziggy? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi? Il habite même pas ici, pas vrai? Non, il n'habite pas ici, Zou. Le facteur a dû se tromper en la distribuant. Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste. Ah, je peux venir, maman? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien s'il te plaît, sûr, s'il te plaît. Zou. Chouette! Mais maman, on ne va pas à la poste? On y est, Zou. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Zoé. Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur. Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy. Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout. Ah, un problème postal. Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur. Une seconde. Vous revoilà, Monsieur Zoé. Moi, c'est Zoé le facteur. Oh, désolé, Zoé le facteur. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoé le facteur? J'ai bien peur que non, Zou. Oh. Bon, voyons voir cette enveloppe. Et maintenant, on la poste. Waouh! Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin. Merci, Monsieur Zoé. Maman, c'est Zoé le facteur. Ah oui, je voulais dire merci, Zoé le facteur. Mais je vous en prie. Je vais faire un bureau de poste, moi aussi. Ça va être amusant de distribuer le courrier. C'est une excellente idée, mon Zou. Coucou, papy. Coucou, Zou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un bureau de poste? Oui, papy. J'ai même fabriqué mes timbres. Oh, 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 ils sont super! Mais je n'ai encore rien à distribuer. Oh, ne te tracasse pas. Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder. Voilà peut-être ta première cliente. Ah, la voici. C'est celle de Nanou. Mais j'oublie toujours de la lui rapporter. Ne t'inquiète pas. La poste de Zou va la livrer pour toi. Oh, ce serait merveilleux. Pour commencer, il faut une enveloppe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la livrer. Livraison express, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. Non, je suis Zou le facteur. Eh bien, merci, Zou le facteur. Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail. Peux-tu livrer ceci à Papy de ma part? Zou le facteur est là pour ça. Coucou papa, coucou mamie. Dis-moi, Zou, papy nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier? Nous avons quelques paquets à te confier. Il y en a un pour maman. Et un pour Monsieur Zoé. Chouette, merci. Livraison pour Zoé le facteur. Ah, une seconde alors. Ah, merci bien, Zou.
le facteur. Oui, bien sûr. Zou le facteur. Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale. Waouh, merci. Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super. D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets. Zou le facteur est là pour ça. Maman, j'ai ça pour toi de la part de Mamie. Je te remercie, Zou. Ça tombe bien que tu sois venu me voir. J'ai encore plusieurs livraisons pour toi. Waouh! Ils sont pour qui? Le gros là, c'est pour papa. Le petit, c'est pour mamie. Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou. Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à Papy. Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer. Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus? Non, je m'en souviendrai. Je suis facteur. J'ai une livraison pour Elzé. Un paquet pour moi? Merci, Zou. Hein? Zou, ce n'est pas pour moi. Oh. Zou? Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi. Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi. Oh non. Oh, Papy, je ne suis pas un très bon facteur. J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets. Ce n'est rien, voyons. Tu penseras à le faire la prochaine fois. Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer. Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres. Voilà. Et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne. Oui. Oh. Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou. Tu es prêt à les distribuer? Oui. Nanou, nous pouvons poster nos lettres. Attendez, monsieur le facteur. J'en ai un autre. Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre? Oui, Papy. Très bien. En route pour la distribution. Le premier est pour Mamie. Merci beaucoup, Zou. Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non? Oh, il est superbe! Merci, mon petit. Il n'y a pas de quoi, Nanou. Tiens, papa. C'est pour toi. Merci, mon chéri. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Plus qu'une livraison. J'ai une livraison pour Elzé. Merci, monsieur le facteur Zou. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais oui, il y a ton nom écrit. Ma poupée. Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou? Oui, vérifie parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous croyez? Oh, une lettre pour moi, pour Zou, le meilleur des facteurs, de la part de toute la famille. Merci à tous. Eh oui.
Allez, Zou, on est vraiment loin d'être prêt pour notre vide-grenier. J'arrive, papy. Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou, apporte-le-moi. Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin. Oups. Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui. Hein? Puck! Ce n'est rien. Bon, je vais réparer ça. Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure. Oui, papa. Là, c'est bon, t'y es. Merci beaucoup, Zou. T'es un super assistant. Waouh! Dis donc, maman, t'as plein de choses à vendre. En effet, il y en a beaucoup. C'est une de mes vieilles cassettes. Je dansais tout le temps en l'écoutant. Je vais te montrer. Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, il vaut mieux nous dépêcher. Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent. Tu as raison. On se remet au travail, tout le monde. Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier, on vend les choses dont on n'a plus besoin. C'est exact, Zou. Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent ou que l'on a depuis très longtemps. Je pourrais vendre des choses, moi aussi. Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir. Oui, je suis sûre. C'est étrange, je croyais que Zou adorait tous ses jouets. Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr. Ça, ce serait super sur mon stand. Allons-y, Poc. Sortons tout ça. Oh. Waouh! Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman. Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand. Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman. Il nous faut plus de jouets, Poc. Et cet ours, Poc, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi. Allez, viens, Poc. Il faut qu'on aille mettre tous ces jouets sur mon stand. Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant. Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Bleunours. Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté. Je sais, oui, mais je veux le vendre maintenant. Zou! Salut tout le monde! Bienvenue sur le stand de Zou! Tu t'y prends très bien, Zou. Tu es un vendeur né, on dirait. Merci, papy! Bonjour, je m'appelle Bleunours et je suis ton meilleur ami. En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Bleunours. Ça, je l'ai déjà. Ça aussi. Non, non, non. Oh, c'est génial!
très beau. Merci. Je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant. Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue. Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose. Il manque sûrement des pièces en plus. Mais je peux les compter? Oui, mais c'est un vieux puzzle. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il me plaît, je t'assure. Elzé, je suis pas sûre, je devrais pas te le vendre, on sait jamais. Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Non, en fait. Je vais prendre ça alors. Ouf! Oh, t'en as de la chance. Ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je prends l'avion, moi. Non. Bon, moi, j'ai choisi ça. Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide maintenant. Bien. Chouette. Tchou-tchou. Merci, Zach. Super cette voiture. Non, ça c'est pas à vendre. Zach, Zou a mis son puzzle sous la table parce qu'il ne veut pas le vendre. Oh, désolé Zou. Je ne le savais pas. C'est pas grave, Zach. Tu pouvais pas deviner. Zou, je veux acheter ça. J'ai l'argent qu'il faut. Tiens. Ah non, pas lui. C'est mon ours préféré. Alors, que fait-il sur ton stand? Je l'ai remis sur la table sans faire exprès, voilà tout. Ah oui? Eh ben, désolé, mais tu ne peux pas me le reprendre. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Regarde, maman. C'est le plus bel ours du monde. Bonjour, je m'appelle Bleu Nours. Chatouille mon bit. Il est trop mignon. Tu as vu? Oh, Zou t'a vendu son bleu nours? C'est sa peluche préférée? Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleu Nours à Zinnia. Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger. Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand. Vas-y, tu peux toujours lui demander. Zinnia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre. J'adore mon ours. Mais je ne voulais pas le vendre, en fait. Je te le rachète même, si tu veux. Non, tu n'as rien qui m'intéresse. Oh. Oh, regarde ça, Zou. Regarde, il vole. Tu sais, Zach, il s'allume aussi. Waouh, ouais, génial. Merci, Zou. C'est ça que je veux. Son avion. Pas question. C'est le mien. Je l'ai acheté. Mais je le veux. Si tu veux, je te l'échange contre mon blé ours. Mais moi, j'en veux pas de ton ours. C'est l'avion que je préfère. Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours. Bah, je voulais le jeu qu'Elzé a acheté, mais il est à elle. Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach. Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinnia et moi, je récupérerai Bleu Nours. D'accord, Zou, si tu es sûre de toi. Oui. Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place. Je choisis ça. Et voilà, Zach. Merci, Elzé. Et ça, c'est pour toi, Zou. Merci, Zach. Voilà ton bleu nours. Tiens. Ouf! On a tous ce qu'on voulait. Bravo, Zou. Vous vous êtes tous mis d'accord en fin de compte.
Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre. Peut-être qu'un jour, je referai un vide-grenier. Envoie-le vers moi, Zach. Vers moi, s'il te plaît. Allez, Zébrator, tu viens? Je ne sais plus comment on met la marche avant. Il faut que tu appuies sur la flèche du haut. Ah, ça y est. Comment t'appelles-tu, monsieur le robot? Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Hé, Zébrator, tu veux qu'on joue au foot? Oh, c'est pas ça. Tu es vraiment le plus fort, Zébrator. Je ne l'ai pas fait exprès, j'essayais seulement de taper dans la balle. Je crois que c'est ce bouton. Ouais, but! Bien joué, Zach. Si on lui construisait un parcours d'obstacles. Oh oui, bonne idée! Allez, c'est parti! Oh, il n'était pas du tout censé faire ça. La télécommande doit être cassée. Je ne crois pas. Il faut juste que tu t'entraînes un peu plus. Tu me la prêtes? Je voudrais essayer. Waouh! Je savais pas que Zébrator savait faire tout ça. T'as pas tout vu, il sait faire plein d'autres choses. Zou, non, pas si vite, ralentis. Oh, non, 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 non. Oh, t'avais raison, la télécommande est cassée. Ça, non, non, oh. Attention, pote. Zou, le mur. Zébrator. Oh, excuse-moi, Zach. Ce n'est pas ta faute, Zou. C'est Zébrator, ce robot n'en fait qu'à sa tête. Oh, ne t'inquiète pas. On va le réparer. Ah, tu crois? Non, Boc, tu ne dois pas jouer avec ça. Oh non! Zébrator est tout mélangé maintenant. Pas de problème. Zou, le dépanneur de robots, va arranger tout ça. Tada! Il a pas l'air tout à fait normal, Zébrator. Hein? C'est vrai? Tu as raison. J'ai dû me tromper quelque part. Je le remonte. Il est mieux comme ça, non? Ouais! Zébrator est de retour! Zébrator! Réveille-toi! Désolé, Zach. Je crois que finalement, je ne pourrai pas le réparer. Hey! On va aller demander à Papy. Papy! Papy! Tu peux réparer Zébrator et sa télécommande, s'il te plaît? Il ne bouge plus du tout, regarde. Oh là. Oh, il n'a pas l'air en grande forme. On va tout de même voir ce qu'on peut faire. Hein?
Bon, ça devrait marcher. C'est pas brillant, hein. Je suis désolé, les enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai bien peur que votre zébrator ne soit vraiment cassé. Pauvre Zébrator. Le problème, c'est qu'il n'était pas très solide. Quand j'avais votre âge, nos jouets étaient beaucoup moins fragiles. D'ailleurs, les robots n'existaient pas encore. Tu jouais à quoi, toi, papy, quand tu avais notre âge? Au yo-yo, au hula hoop, ou aux marionnettes, ce genre de choses. C'est quoi une marionnette? Eh bien, une marionnette, c'est une sorte de poupée. À la différence qu'elle a des fils attachés aux bras, aux jambes et à la tête. On utilise tous ces fils pour la faire bouger. Maintenant que Zébrator est tout cassé, on pourrait peut-être en faire une marionnette. Mais oui, on pourrait. C'est une excellente idée, Zou. Zach, Zébrator va pouvoir bouger à nouveau. Mais d'abord, on a besoin de fils. Allons donc voir Mamie, elle doit avoir tout ce qu'il nous faut. Mamie, est-ce que je peux te prendre une pelote de laine? De la laine? Tu veux apprendre à tricoter, Zou? Non, on veut transformer Zébrator en marionnette. Serre-toi, mon chéri. Celle-ci. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, mettons-nous au travail. Voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Nous allons chercher un support pour rattacher les fils. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose dans la cuisine. Normalement, ce support est en bois et a la forme d'une croix. Il faudrait trouver quelque chose d'approchant. Ça, est-ce que ça irait? Désolé, Zach. Ce n'est pas très approprié. Et ça irait, papy? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, une marionnette Zébrator toute neuve et prête à jouer. À ton tour, Zach. Un Zébrator est beaucoup plus rigolo en marionnette. Plus besoin de télécommande. Il fait tout ce que je veux maintenant. Et il y a moins de risques qu'il se casse. Tiens, à toi de jouer. Merci, Zach. Je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Zou, tu imites drôlement bien la voix de Zébrator. Je ne m'appelle pas Zou, je m'appelle Zébrator et je suis le plus fort. Je viens de la planète Zarg. Et que fais-tu ici sur Terre, Zébrator? Je ne peux pas le dire. Je suis en mission secrète. Hé, si on transformait d'autres jouets en marionnettes pour jouer avec Zébrator? Bonne idée, Zach. En garde, moussaillon. Ah. Et toi, qui es-tu? Prends garde à toi. Sacre bleu, on est des pirates et on vient prendre ton vaisseau, robot d'eau douce. Alors ça, sûrement pas. Oh si, tu vas voir. Ah, mon équipage et moi, on va passer à l'abordage. Vous n'y arriverez jamais, mon vaisseau est trop rapide. Et j'en ai besoin pour retourner sur ma planète. Salut pirate, je retourne sur ma planète Zarg. On viendra aussi te prendre ta planète. Ha ha ha. Le premier qui arrive à mon vaisseau a gagné. Oh non. Tout va bien. Elles n'ont rien. Rien à craindre.
Nous, les marionnettes, nous sommes incassables. Bonjour, Puck. Hein? Pourquoi il y a autant de lumière aujourd'hui? Oh, Puck! Viens voir ça! Regarde toute cette neige! Tu vas voir, on va passer une super journée! On va bien s'amuser dans la neige! Oh! T'as vu ça, Puck? Il est tombé tellement de neige qu'on peut même pas sortir de la maison. Ça y est, j'ai une idée! Oh! Je n'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie! Oh! Nanou? Dis-moi, Zou, pourquoi fait-il frisquet comme ça? Regarde, Nanou, toute la neige! Oh, cela explique tout. Je crois que je vais retourner me coucher bien au chaud dans mon lit. Bonjour, Zou. Je pensais que tu étais déjà en train de jouer dans la neige. On est bloqué ici. Ah non, il faut absolument que j'aille faire les courses. Comment je vais faire pour sortir? Je pense qu'il faudrait enlever la neige. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Ça y est, c'est fini. Ouf, c'était plus long que je ne le pensais. Heureusement que tu étais là pour m'aider, Zou. Le devant de la maison est dégagé maintenant. Reste à s'occuper de la voiture. À ton service. Non, merci mon chéri. Je vais pouvoir le faire tout seul. Mais papy est en train de déblayer la porte de derrière. Il a sûrement besoin d'aide. D'accord. Papy, est-ce que tu as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, Zou. C'est un travail fatigant. Il commence à faire vraiment très froid ici avec toutes ces portes qu'on laisse ouvertes. À l'avenir, pensez à bien les fermer. D'accord, je suis désolée, mamie. Bon courage. Il y a tellement de neige ici qu'on ferait aussi bien de vivre dans un igloo. Il y ferait plus chaud. Un igloo? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui est faite en neige. Alors pourquoi il y ferait plus chaud? Parce qu'une fois qu'on est dedans, l'air se réchauffe et ne peut plus s'en échapper. Ah, c'est vrai? Super! Je cherche une image d'igloo, Puck. Il devrait y en avoir une dans ce livre. Là! Waouh! C'est à ça que ça ressemble un igloo. Ça ferait un super repère pour jouer. Et on a plein de neige pour en construire un. Mais... Oh, ils ne disent pas comment il faut faire. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà l'endroit parfait pour construire l'igloo, Puck. Mais par quoi je commence? Un igloo à la forme d'un dôme. Alors on va commencer par faire un dôme. Bon, là j'ai un dôme. Mais je peux pas encore y entrer. Je vais devoir creuser dedans. La neige est trop tassée, Puck. J'y arrive pas, elle est trop dure. Je commence à avoir froid aux mains. Allez, rentrons nous réchauffer à la maison. On ressortira plus tard pour faire un autre essai. Tiens, Zou, ça va te réchauffer. Ah, merci, mamie. Une fois qu'on sera bien réchauffés tous les deux, on ressortira pour essayer de faire un autre igloo. Zou, tu es vraiment sûre de vouloir retourner dans la neige? Oui, mamie, je veux absolument réussir à construire mon igloo. Je viens d'avoir une idée pour améliorer ma technique.
On va recommencer ici. Oh non! Igloo, igloo, igloo. Comment faire pour construire un igloo? Prends un biscuit, Zou. Ils sont tout chauds. Oh, merci, mamie. Un cercle! Je me demande si... Et voilà, la première couche est faite. À la suivante, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Oh non! Ça ne va pas du tout. Il y a des trous partout dans le mur. Ça veut dire que le froid va pouvoir entrer à l'intérieur. Oh, et moi qui croyais avoir trouvé la solution. Tu vas vite te réchauffer, mon petit Zou. C'est la plus chaude de mes écharpes. Je voulais tellement faire un igloo, mamie. Comme ça, j'aurais pu rester dehors dans la neige toute la journée. Oh, alors tu abandonnes? Je ne sais pas encore. Zou, je croyais que tu construisais un igloo. J'ai essayé plusieurs fois, papy, mais je n'y suis jamais arrivée. J'ai d'abord construit un dôme, et puis un mur, et j'ai même essayé avec des boules de neige. Des briques. Quoi? Comment ça? Tu devrais utiliser des briques. Des briques de neige, bien sûr. Mais oui, comme pour les maisons. Elles n'ont pas de trous, et en plus, elles sont très solides. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment est-ce qu'on fait des briques? Mais tu devrais peut-être commencer par chercher de quoi faire un moule. Qu'est-ce qui pourrait servir de moule pour faire des briques? Cette boîte à chaussures a la bonne forme. Le problème, c'est qu'elle est en carton. Elle deviendra vite toute molle. Hein? Ma trousse ferait peut-être l'affaire. Non, elle n'est pas assez rigide. Ah ah! Ça y est, je sais! Je vais me servir de ma pelle et de mon seau. Cette fois, on va faire notre igloo en un rien de temps, Poc. Tu vas voir, Poc. Cette fois-ci, c'est la bonne. Super. Tu vois, ça marche comme ça. Hein? Ah, ça chatouille. Oh non, maintenant cette neige va remplir mon igloo avant que j'ai pu le finir. N'abandonne pas, Zou. Attends que je t'explique l'idée qui m'est venue. Comme il neige, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser cette tente. On peut la monter et s'asseoir à l'intérieur en attendant que la neige cesse de tomber. Ah, c'est une super bonne idée, papy. Même si ce ne sera pas la même chose qu'un vrai igloo. Voilà, ça y est. On peut rentrer dedans. Oh, il fait plus froid que je ne le pensais. Il fait beaucoup moins chaud que dans un igloo. On devrait peut-être rentrer. Hé, papy, regarde! Ah bah ça alors! Ça ressemble presque à un igloo. S'il continue de neiger, ce sera vraiment un igloo. Je vais aller chercher Elzé. Pendant que tu fais ça, je vais nous préparer un bon chocolat chaud. Regarde! Waouh! C'est incroyable, Zou! Comment t'as fait ça? Papy m'a aidé. Maintenant, on peut jouer dans la neige en étant bien au chaud dans mon igloo. Viens! Il fait bien moins froid ici que dehors. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, papy. Oh. Ah. Je suis venu vous apporter des chocolats chauds et des tartines beurrées. Miam, miam.
J'adore mon igloo. Il est incroyable. Il fait trop chaud là-haut, Poc. Tu devrais peut-être sortir un peu pour te rafraîchir. Oh, vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, Papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de Papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un! Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, Papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là! Ah! Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, Papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, Papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage? Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Ah, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4. 3, 2, 1. Décollage immédiat.
Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Wow! Attention, ne touchez pas les fleurs bleues, jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestre. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles! Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Bonjour, papy. Bonjour, tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu.
Capitaine Zou.